L'invité du Grand Direct ce soir, c'est une des personnalités qui compte dans le monde du journalisme sportif en Israël. Bonsoir Zoher Baloul. Vous avez été pendant très longtemps l'un des commentateurs à la fois à la radio et à la télévision du sport, mais on ne va pas tout de suite parler de sport ce soir parce qu'il y a quelques jours, vous avez publié une tribune dans un grand quotidien israélien, Haaretz, dans laquelle vous exprimez votre désespoir d'être un arabe israélien aujourd'hui. Est-ce que le mot n'est pas trop fort quand même ? Eh bien, mon désespoir ou mon sentiment de désespoir a explosé après la guerre ou pendant la guerre. Moi, d'une manière générale, je suis un homme très optimiste, mais avec les années, eh bien, mon niveau d'optimisme a descendu parce que le statut aujourd'hui de l'arabe en Israël a dégringolé. De manière métaphorique, je dirais que le problème n'est pas seulement mon problème personnel, mais le problème de la société dont je viens. C'est une société rejetée aujourd'hui. La guerre a éclaté, on peut dire, à cause de nous. Et aux yeux du public, eh bien, il semblerait que ce soit nous qui avons déclaré la guerre et tiré ces missiles. Il faut ajouter que presque 99% de mon peuple, de mes parents, n'ont jamais touché la sécurité du pays. Nous sommes une minorité nationale. Nous devons avoir une égalité de citoyens. Et notre nationalisme aussi doit être dans le cadre de la loi et des définitions de l'État doit être respecté. Et nous aussi, nous existons grâce à la démocratie d'Israël. Mais nous sommes, je crois, une minorité très disciplinée. Et toi qui viens de France, tu dois connaître d'autres peuples comme nous, de minorités. Et c'est pourquoi cette colère qui vient de l'intérieur, on entend aujourd'hui mort aux Arabes, des Arabes devraient être gazés, les Juifs qui ont subi ces choses si atroces dans leur histoire. Eh bien, le côté radicaliste du secteur juif parle de cette manière si raciste, et donc j'ai été moi-même très touché. Et c'est vrai qu'en 7 minutes, j'ai écrit cet article, mais qui vient du plus profond de moi et dans lequel j'ai parlé de mon désespoir. Alors vous parlez finalement, quand vous parlez de ces incidents, vous faites référence également à ce qui s'est passé lors de ce mariage entre une juive et un musulman, donc en Israël, qui a suscité évidemment des réactions d'extrémistes. Est-ce que c'est pas finalement faire un amalgame aussi entre les extrémistes et tous les Israéliens, comme si à Gaza on disait que finalement tous les gens de Gaza sont des membres du Hamas, ce qui n'est pas le cas? Oui, c'est vrai. Nous vivons dans un monde d'amalgame et de généralité, et le public entend ce que disent les dirigeants. À partir du moment où deux personnes sur le globe se connaissent, se rencontrent, lorsque l'amour entre eux fleurit, eh bien, lorsqu'à la fin cet amour arrive à un mariage, eh bien, je crois qu'il faut les respecter. Chaque côté, chaque partie doit conserver son identité et ses origines, sa religion, mais devons aussi reconnaître le fait que nous sommes dans un monde ouvert. Le monde aujourd'hui est un monde de multifacettes, et surtout en Israël, qui est passionnant. Des gens qui viennent ici dans ce pays de tous les pays. Et on parle ici dans ce pays 80 langues. Nous devons justement être nous-mêmes ici, ce pays, un exemple de pluralisme. Vous savez, ici, le nom Mohammed est le nom le plus connu dans le monde. Donc la démographie a changé aussi. Donc si une femme juive a décidé de se marier avec un homme musulman, c'est leur droit le plus élémentaire comme être humain, même si je comprends la crainte de juifs du fait qu'ils perdent leur identité, puisque les juifs se sont battus dans la diaspora pendant des milliers d'années pour conserver leur identité. Donc ça, je le connais, je connais beaucoup, j'ai des amis juifs. Je connais cette phobie et ces craintes, mais il ne faut pas que ces craintes conduisent à un racisme, à déchirer l'amour entre deux personnes. Et tu as raison, vous avez raison en
début de votre question, cet amalgame, c'est la chose la pire, parce que lorsque une personne fait une chose, eh bien, on accuse tout un secteur, et c'est contre ça que je me bats. Et c'est de là que je voudrais exprimer dans cet article et d'autres aussi articles que j'ai publiés, eh bien, cette colère. En clair, aujourd'hui, quand on dit Israël est devenu un État que certains accusent de pratiquer un apartheid, est-ce que vous dites que ça va trop loin là aussi, ou est-ce que vous craignez que ce soit effectivement une représentation possible de ce qui se passe aujourd'hui? Ces définitions, elles ne sont pas faciles, j'en suis conscient et je veux faire attention, mais je veux dire qu'il y a des signes tout de même, des expressions d'apartheid et même d'antisémites. Nous sommes tous les enfants d'Abraham, notre père. Alors, je ne veux pas parler d'antisémitisme, je parle de signes d'antisémitisme, parce que nous avons parlé maintenant aujourd'hui du risque de cet amalgame. Mais je veux dire que si la société en Israël continue à rejeter les Juifs, les Arabes, et de les considérer comme en dehors de la société, de ne pas respecter l'égalité civique des Arabes, eh bien, il faut dire que ce public risque d'être victime justement de cet amalgame et de cette vision. Et donc, de temps en temps, viendra de certains secteurs du peuple israélien, eh bien, des appels dans lesquels on peut dire qu'il y a des signes d'apartheid et même d'antisémitisme, bien que le peuple juif est justement un peuple d'éthique et de morale. Donc, c'est très dur. Et on ne peut pas justement concevoir que justement les Juifs, qui sont un peuple éthique, qui a subi l'Holocauste atroce, justement, du peuple juif, ne doit pas venir de tels comportements. Zohar Baloul, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, on se dit qu'il vaut mieux vivre en Israël que dans les pays quand même voisins comme la Syrie, l'Irak ou d'autres. Est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui d'être en Israël ? Sans aucun rapport avec ces comparaisons vers lesquelles vous essayez de me faire venir, de me tirer, eh bien, nous sommes ici en Israël, nous sommes dans l'État d'Israël depuis 1948, nous sommes restés ici, ça a été une forme de catastrophe pour les Palestiniens. Et eh bien, l'indépendance d'Israël, petit à petit, nous avons nous-mêmes construit nos élites, nous avons aussi subi eh bien, le jour de la terre, des jours de conflit, l'intifada, la deuxième intifada. Nous avons perdu beaucoup de personnes de notre peuple. Nous voulons aussi, nous, être israéliens. Justement, parce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde arabe, nous devons renforcer notre israélianité, justement le fait que nous sommes israéliens de manière consistante. Nous avons trouvé une main froide et c'est dommage. Parce que c'était justement l'occasion de voir les Arabes dans leur recherche de renforcer leur côté israélien, et c'est l'autre côté israélien justement qui ne l'a pas reçu, et cette équation aurait pu être une bonne équation donnant justement aux Arabes israéliens leurs dividendes. Nous voulons aussi faire partie du high-tech, faire partie de la créativité, et puis aussi le cerveau juif. Nous voulons nous aussi faire partie de cette réussite. Si on nous donne l'occasion de le faire, je crois qu'il n'y aura aucun problème pour les problèmes, même si toujours les discussions resteront entre juifs et arabes. Nous voulons rester ici, nous voulons rester palestiniens, mais aussi arabes, parce que c'est notre ethnicité, c'est notre identité, mais nous sommes aussi intéressés dans notre côté israélien, qu'il soit justement renforcé et qu'il existe. Alors, pour prendre un domaine que vous connaissez bien et pour terminer là en quelques secondes, Zohar Baloul, le football israélien vous semble échapper ou pas à cela? Est-ce que c'est préservé de ça ou pas? Quel rapport entre le football et la question de cette persécution entre guillemets dont vous parlez pour les Arabes israéliens? Est-ce que dans le football ça se passe mieux? En quelques secondes. Ok.
Pardon, je n'avais pas bien compris la question, mais elle est tout à fait légitime. Et c'est vrai que oui, j'ai une crainte. J'ai une crainte parce que maintenant commence justement la saison du football. Et moi, j'en suis, on peut dire, le représentant, puisque j'ai moi-même diffusé ces matchs de football et aussi des Jeux Olympiques. Et je suis devenu aujourd'hui un commentateur. Et ça a été à mon honneur aussi. J'en suis honoré d'avoir été justement un représentant du pays. Zoher Baloul, mais on reprendra cette discussion, c'est promis. Merci d'avoir été notre invité.